Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Venez nous rejoindre massivement, c'est important. Il y a énormément de choses qui s'y passent et surtout vous pouvez vous exprimer en fonction du contenu qui vous plaît. Et ce que moi j'aime particulièrement dans ce groupe, c'est de voir en fait tous les matins le partage de très beaux articles sur la parfumerie. Je vois de très beaux parfums en fait ressortir. Et je suis même influencé pour la plupart du temps par ces parfums qui sont partagés et même pour la production de mes vidéos. Donc c'est super important. Cette chaîne s'alimente par nos différents contenus. En gros, la plupart des parfums que j'ai dans ma collection, c'est des parfums en grosse partie que j'ai eu grâce en fait à des commentaires sur les vidéos, grâce à des échanges sur les différents réseaux, Instagram ou Facebook. En tout cas, une bonne petite partie de ma collection vient de là. Donc, c'est important qu'on se retrouve là-bas. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous trouveront une utilité en gros à être dans ce groupe Facebook. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler de patchouli et de patchouli intense de la maison Nicolai. C'est la première fois que je fais une vidéo sur cette maison de parfum. Je suis un grand fan de patchouli. J'aime très bien cette note. Même si pour certains, en fait, le patchouli, ça renvoie à du vieux. Mais moi, j'aime cette note, quelle que soit la façon dont elle est travaillée. Pour la plupart du temps, en gros, dans la majeure partie des patchouli où le patchouli est très bien ressorti, j'aime bien cette note. Je pensais avoir trouvé mais vraiment le meilleur du patchouli. En fait, je pensais avoir tourné la page dans ça et je me disais, j'ai mes parfums de patchouli, je ne renouvellerai que ces parfums-là. J'ai commencé par un Tuxedo YSL qui m'a matrixé. En fait, ce parfum, il est juste magnifique. Le Tuxedo épicé patchouli. Après, je suis passé à Coromandel de Chanel. Excellent parfum, assez complexe, avec une très belle note de patchouli qui, disons, limite domine ce parfum. Et après, je suis allé à Psychédélique où j'avais pensé trouver le summum du patchouli. Mais c'est sans compter sur la maison Nicolai, qui est un parfumeur français, on va dire. C'est des parfums qui sont fabriqués en France. Je suis passé plusieurs fois dans la boutique, mais la plupart du temps, lorsque je passe bizarrement dans la boutique, soit je pars un jour où c'est fermé, et où c'est soit un jour férié, mais la dernière fois, je me suis levé exprès pour aller directement suite à un post déjà sur, je crois, sur le groupe Facebook. Et donc, du coup, je suis allé revoir en fait la marque en particulier et je suis tombé sur le patchouli intense. Ce parfum m'a tout de suite pris à la tête. Honnêtement, j'ai tout de suite aimé et au premier spray, j'ai trouvé ça parfait. Et donc, je me suis procuré une bouteille. Le parfum se trouve ainsi à l'intérieur. Moi, j'ai pris un petit format de 30 ml. Je l'ai pris la semaine dernière, mais vous voyez déjà comment je l'ai descendu. C'est un parfum que j'ai vraiment beaucoup porté. Et au passage, ils m'ont offert en fait un petit pochon comme ça en cuir qui permet en fait de le ranger à l'intérieur et d'en faire en fait une sorte de parfum de poche ou même de parfum de voyage. Et après, moi personnellement, j'ai pas besoin de le mettre en poche parce que c'est un parfum lorsque vous vous parfumez le matin, en fin de journée, ils sont, franchement, j'ai trouvé ça assez sympa. On va aller au niveau des notes du parfum. Il y a un petit papier là qui est à l'intérieur du carton où on retrace un peu les notes de ce parfum. C'est un parfum où à l'ouverture, on a de l'essence, on a de l'absolu d'orange suprême. Donc, une ouverture qui est hyper juteuse. On a une très très belle agrume qui vous prend au nez dès l'ouverture. C'est hyper agréable en fait. C'est l'une des plus belles agrumes que j'ai senties dans plusieurs parfums ces derniers temps. En tout cas, si je devrais faire une catégorie de parfums où les agrumes sont vraiment scintillantes et très belles au début, je classerai en fait ce parfum dans cette sélection-là. Et après, à note de cœur, le parfum il évolue. Mais cette période agrume, ce qui est particulier dans ce parfum, c'est qu'elle reste beaucoup longtemps en fait. Là, à peu près au bout d'une heure, en fait, on sent encore cette très belle agrume, cet absolu d'orange. Après, on a de l'essence de géranium. Là, le géranium, il est juste magnifique. Le géranium, moi, j'ai plus tendance à l'associer à un aspect légèrement mentholé, en fait, on va dire. Mais ici, c'est canon. Honnêtement, mélangé avec de la rose, ça donne un rendu qui est juste sublime. Après, on a de l'essence de cannelle. Et lors de mes tests, en plus de ce parfum en particulier, il m'est arrivé de le mélanger avec le Portrait of Lady de Frédéric Malle. C'est une dinguerie, honnêtement. Donc, il y a la note de rose qui se marie super bien.
Après, on a en note de fond l'essence de patchouli. Le patchouli, il est génialissime ici. Vous le sentez légèrement dès le début, mais après, c'est au bout de quelques heures qu'il s'installe vraiment et qu'il prend le contrôle en gros de l'ensemble des notes qui sont là. Le patchouli ici, il est juste exceptionnel. Franchement, c'est un très très beau patchouli. C'est un patchouli qui est dur, c'est un patchouli qui projette. Il y a un très très beau sillage autour de vous en fait. Partout où vous passez, on vous sent, mais sans pour autant être brutal. On vous sent élégamment, c'est raffiné, c'est pas... Vous n'avez absolument rien de synthétique en fait qui vous revient au nez. Les notes sont vraiment super bien travaillées. Après, on a de l'essence de bois de santal, ce qui donne à ce parfum un aspect un peu plus crémeux. J'étais en train de me demander où je trouvais ça, mais en fait, c'est l'aspect bois de santal, vanille, on a du schiste. Le petit côté piquant du schiste, vous le ressentez. C'est comme le schiste que je sens dans le Oud Isfahan de la maison Christian Dior. On a de l'encens. Ici, l'encens n'est pas très dominant. En fait, l'encens est très léger. Donc, du coup, c'est un parfum aussi que vous pouvez en fait mélanger avec de l'encens, en fait, on va dire, un parfum, tout ce qui est fumé, même du bois de santal. Moi, il y a le santal des Indes, par exemple, que de la maison Amour Oud, auquel j'associe ce parfum-là, c'est quelque chose qui marche super bien. Ou si vous avez un parfum tel que le encens mythique de la maison Guerlain, d'ailleurs, c'est l'un de mes prochaines acquisitions. Je pense que c'est quelque chose qui va très bien matcher avec celui-là, l'encens mythique. En fait, c'est un parfum que j'aime beaucoup et que j'ai décidé de me procurer finalement. Après, on a de l'ambre et du musc. Après, l'ambre et le musc, vous le sentez vraiment en fin de vie du parfum. Ça se colle à votre peau, c'est agréable, c'est raffiné. Honnêtement, c'est l'un des plus beaux parfums de patchouli que j'ai eu à sentir en fait. Le patchouli intense de la maison Nicolai. Et en termes de... On va revenir rapidement parce que c'est important pour la communauté en fait d'avoir un parfum qui tient. Et pour la niche en général, la projection, honnêtement, 10 sur 10. Le sillage, 10 sur 10 clairement. Quand vous mettez le parfum, on vous sent tout autour de vous, mais sans pour autant être... too much, on va dire, sans pour autant que ce soit quelque chose d'énorme. C'est juste un sillage, c'est juste le sillage qu'il faut en fait. Vous sentez bon. Vous percevez votre parfum, on vous sent tout autour de vous et la tenue est franchement elle est légendaire. Moi, sur ma peau, c'est l'un des parfums qui tient le mieux. Et pourtant, c'est pas un parfum huileux en fait. D'habitude, c'est les parfums huilés qui tiennent énormément sur ma peau. Mais là, je mets un spray. Ça disparaît en gros, on va dire visuellement, mais après le parfum, il est là sur ma peau, il tient super bien, il tient des heures et des heures. Et sur les habits, c'est plusieurs jours de tenue. Moi, je le mets des fois sur des habits au bout de 3-4 jours. Je ressens encore en fait le patchouli intense sur mes habits. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. En termes de qualité olfactive, ça, j'ai absolument rien à dire. Ça, je le note, mais vraiment 10 sur 10, quoi. Le seul regret que j'ai eu avec ce parfum-là, c'est de ne l'avoir pas pris au minimum le format de 100 ml, quoi. Mais après, c'est pas un regret. Je sais pas si cet atomiseur, si ce format-là se remplit. Je vais essayer de voir, en fait, si ça se dessert. Je ne sais pas. Je verrai en magasin lorsque je retournerai. Je pense que je vais prendre un format de 200 ml parce qu'il y a vraiment la grosse bouteille. Pourquoi je vais prendre un format de 200 ml alors que j'ai une grande rotation de parfum? Parce que c'est pour deux raisons principalement. Tout seul, c'est un parfum qui est très facile à porter. Vous pouvez le porter à n'importe quelle occasion, que ce soit pour aller au boulot, pour aller en fait à des événements spéciaux, je sais pas, à une soirée ou à une rencontre familiale. C'est un parfum qui s'adapte parfaitement à ça. Et c'est un parfum qui est très adapté en fait au layering parce que vous êtes censé savoir en fait que la plupart des notes qui constituent ce parfum, en particulier le patchouli, c'est une note qu'on retrouve dans plusieurs parfums, on va dire. Donc c'est un parfum qui est facile à mélanger. C'est facile à faire du layering en fait avec ça. J'ai même essayé 2 fois un layering avec le consort de la maison Bois d'ici à Victorieuse et franchement c'était juste sublime quoi en fait. Et donc du coup, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles je pourrais le prendre en très grand format. Et la troisième raison pour laquelle je pourrais le prendre en grand format, c'est que c'est un parfum qui est super versatile. Vous pouvez le porter à n'importe quelle saison, qu'il fasse 35-40 degrés ou qu'il fasse, je sais pas, 10 degrés, c'est un parfum que vous pouvez porter et il va parfaitement s'adapter en fait à cette ambiance. Donc du coup, je pense que ça vaut le coup d'avoir en fait un très grand format de ce parfum. C'est vraiment un gros couteau suisse que j'ai vraiment aimé. Et ce qui est bien aussi, une petite remarque qui est intéressante, c'est que le patchouli, la plupart du temps, c'est associé au vieux, par exemple. Moi, quand je porte un psychédélique de Jevoy, la plupart du temps, c'est associé à un parfum mature, on va dire, un parfum, entre guillemets, limite de grand-père.
Mais pour moi, ça ne me dérange pas du tout. J'aime ça, mais sauf que celui-là, pour moi, il est moderne en fait comme parfum. J'ai beaucoup aimé le patchouli intense. Après, je suis en train de tester d'autres fragrances dont je vais vous parler et qui m'ont déjà plu. Il y a le New York Intense dont tout le monde m'en parle la plupart du temps en commentaire. Il y a le Baker Letter et il y a le Caravansérail aussi que je suis en train de tester pour vous. Et je n'hésiterai pas à revenir pour vous en parler. Pour ceux qui ont testé ce parfum, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire et nous dire ce que vous en pensez. Et voilà un parfum que je vous suggère à découvrir absolument. Nicolai Patchouli Intense, il coche tous les critères. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.